Bonsoir chers internautes, nous allons découvrir ensemble un monsieur qui nous vient du Sénégal, un monsieur très connu, que ce soit au Bénin, au Togo, au Ghana, au Gabon, au Côte d'Ivoire. Je ne peux pas tout citer, mais une personnalité vraiment très connue ici en Afrique, mais également en Europe, où il a démarré dans sa carrière du showbiz. Découvrons ensemble monsieur Oumar Diagne. Bonsoir monsieur Oumar. Bonsoir Fallon. Merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore assez bien, nous aimerions que vous vous présentiez à nous pour connaître un peu plus de connaissances de votre personne. Moi, je m'appelle Diagne Oumar, un agent, un manager, un agent, un promoteur, un consultant en événementiel, basé au Ghana et je parcours dans beaucoup de pays africains. Alors, monsieur Oumar, qu'est-ce que vous entendez par consultant en événementiel? Consultant en événementiel, c'est-à-dire qu'on connaissait un consultant sur le travail et quelqu'un qui a de l'expérience sur l'événementiel. Et en commençant en tant que promoteur dans l'événementiel, et aujourd'hui, toujours sollicité par beaucoup de promoteurs, comme beaucoup de festivals, comme beaucoup d'événementiels, où je dois choisir entre mon expérience pour créer, pour donner le meilleur de cet événement qu'on m'a consulté. C'est dans ce cadre-là que je deviens une expertise en événementiel. On peut aussi dire que je suis un consultant. Mais par contre, vous avez étudié, on va dire pas, l'économie à l'université de la Sorbonne à Paris. Comment cela se fait pour vous retrouver dans le domaine du showbiz ici? Pour moi, tout ça, ça rentre dans le marketing. Vous voyez, moi, au début, je n'ai pas pensé être dans le showbiz. C'est arrivé et j'ai beaucoup aimé. Je suis d'abord à la Chambre de commerce du Sénégal. Je suis directeur commercial de Suisse au Sénégal. Et de là, je suis parti en Suisse en tant qu'assistant commercial. Et j'ai été consulté par les partenaires de Michel Berger qui m'ont mis dans le showbiz. Vous faire combien d'années déjà d'expérience dans le domaine? Dans le domaine, aujourd'hui, j'ai 25 ans d'expérience. Ça va. Je me retrouve, ça va. C'est quelque chose que j'ai aimé. Y a-t-il une différence en Europe et en Afrique? Je suis africain pour l'instant. Moi, c'est vrai, l'Europe, ils sont mieux implantés. Si je choisis d'être en Afrique, c'est parce que je suis africain. Et je suis appelé à être chez moi en Afrique. Et moi, quand je parle de développement d'un artiste africain, je préfère développer l'Afrique que développer un artiste européen, où ils ont tout déjà. Et nous, en Afrique, on n'a rien, on a besoin de développement. Et je travaillais en amont dans ça. Et on va vous dire déjà merci pour ce que vous faites pour l'Afrique, hein, c'est très gentil. Mais au passage, quels sont les inconvénients, on va dire, de ce que vous faites, tous les avantages peut-être, parce qu'on sait que c'est pas souvent facile. Hein. Oui, c'est pas tout ça, surtout le showbiz africain. D'abord, on est mal organisé, d'abord, il y a des choses qu'on t'appelle à la dernière minute. Donc, moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Nos avantages, c'est vrai, il y a des avantages, mais les avantages, si on les a, on doit beaucoup. Mais les avantages sont beaucoup plus lourds en fait, en matière de finances et de financement. Tout dépend. Tout dépend. Non, c'est on y gagne comme on y perd aussi. C'est dans toutes choses, c'est des risques. Quoi. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et on essaie de toujours faire comme perd. On essaie de toujours analyser la chose, y aller doucement et patiemment pour qu'on y perd. Parce qu'on ne va pas en business, parce que c'est du business. En quelque chose, on ne va pas en business pour y perdre. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques artistes africains, pourquoi pas depuis l'Europe, avec lesquels vous avez travaillé? Depuis l'Europe, bon, je travaille avec Bibi, je travaille avec les Gibson Brothers, je travaille avec Michel Berger, France Gall. Bon, je ne cite que ces artistes. Et Mewe, par exemple, aussi, qui est un des artistes que je veux dire, aujourd'hui, ce que je suis au Ghana, je peux dire merci à Mewe. C'est l'artiste que j'ai amené pour la première fois et qui a marché et qui a, à travers ça, tous les artistes anglophones ont commencé à nous faire appel. Vous avez participé plusieurs fois à des spectacles dans lesquels vous avez été membre du jury. Qu'est-ce que ça fait de détenir, on va dire quoi, la carrière d'un artiste dans vos mains comme ça et puis de décider de s'il passe ou pas et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait? Tenir la carrière d'un artiste, c'est pas facile parce que c'est son avenir qui est en jeu. Et nous, on aime toujours la qualité. On veut toujours voir la qualité. C'est la qualité qui paye.
ces jeunes-là qui sont en train de débuter, par exemple, on va dire quoi, vous avez assisté à Ghana Francophone Challenge. Il y a eu des jeunes qui ont eu à prester et tout, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous avez été tenté de soutenir ces jeunes de manière à être manager, pourquoi pas? Si, si, si. Par exemple, l'artiste qui a gagné, c'est mon avocat, et c'est mon artiste que je suis en train de mettre en place. Là, il n'est pas dit sur place, mais on a envie de mettre en place quelque chose pour le soutenir, puis y aller très loin. Alors là, c'est intéressant, c'est ce que nous voulons. Quelles sont vos préférences déjà, on va dire, en matière musicale? Moi, d'abord... R&B ou bien... Non, non, moi, ma préférence, c'est l'originalité d'abord. L'originalité, c'est que je viens de l'Afrique et je veux promouvoir l'Afrique. Et l'Afrique doit avoir, c'est vrai, on a tendance à aller à une autre musique, mais même si tu fais du R&B, tu peux faire n'importe quelle musique, il faut que ta source africaine est dedans. Parce que moi, je ne veux pas promouvoir un artiste international, c'est comme si je promouvoir la musique américaine ou la musique française, je ne suis pas d'accord. Si c'est une musique qui est purement africaine, même ça peut avoir des couleurs, mais encore, il faut qu'il y ait une source africaine. Quand on entend cette musique, il y a au moins une différence. La culture africaine, voilà, mettre en avant ce que nous avons ici en Afrique, papa, ça différencie un peu. Alors, que faites-vous déjà pour votre pays, qui est le Sénégal, parce qu'on a des grands artistes comme Lydie Awadi et plein d'autres capacités. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos rapports déjà? Et puis... D'abord pour dire, moi, c'est vrai, je suis sénégalais, de naissance, comme de parents et tout, 100% sénégalais, je ne le cache pas. Je travaille avec les artistes sénégalais depuis, c'est pas aujourd'hui. Je travaille avec Yusundu, je travaille avec Lydie Awadi, je travaille avec Baba Mal, donc, mais dans mon expérience et dans mes relations, je me considère comme un artiste, comme un homme africain. Je me considère africain. C'est vrai, je ne donne pas la tendance à un seul pays. En même temps que je fais pour le Sénégal, en même temps je fais aussi pour les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, je dis même, je suis un homme qui n'a pas de pays. Parce que je suis un peu partout. Aujourd'hui, je suis au Sénégal, demain, je suis à Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Quels sont vos projets déjà, on va dire, à venir pour papa? Intéressé, amoureux de la musique, peut-être vous avez l'intention d'installer pour papa des écoles de musique, plein d'autres choses encore. On est ambitieux. Peut-être au Gabon, peut-être au Togo ou au Bénin où vous êtes très connu. Là, je vous dis, on est ambitieux, on a une ambition et on développe certaines choses. Et c'est vrai, le plaisir, c'est bien créer des choses qui puissent. Moi, une académie de musique m'intéressait beaucoup, pour bien former les artistes africains. Ce que vous pensez faire au cours de cette année qui est 2017, quels sont vos projets déjà prévus? Nous avons beaucoup à faire. 2017, nous avons beaucoup à faire. J'ai à préparer d'abord les artistes africains parce qu'il y a un festival qui se prépare en Côte d'Ivoire qui est le Massa. Et je suis là en train d'envoyer tous les appels aux artistes africains qui peuvent se présenter. Parce que le Massa, c'est un bon festival qui se passe chaque 2 ans en Côte d'Ivoire et c'est un programme qui permet aux artistes d'évoluer à un niveau international. Vous avez un message peut-être à l'endroit de ces artistes-là qui vous côtoient, que vous aimez bien, et ceux-là qui sont débutants aussi pour papa, un conseil à leur endroit? Moi, si j'ai un conseil à donner, je pourrais dire aux artistes les débutants, c'est de voir des exemples qui ont bien reçu et de se mettre à travailler et ne jamais oublier d'où ils viennent. Parce qu'on ne sait pas d'où, quand on n'arrive pas à savoir d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Aujourd'hui, la racine est très importante et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une source de notre culture en nous. Même si on veut faire du R&B, on veut faire du rap, on va toujours garder la culture du pays d'où on vient comme source. On sait que quand on parle d'un artiste, ça vient de tel pays, ça vient de tel pays. Et sans cela, vous n'avez pas d'identité. Et l'identité est très importante. Donc je demande à tous les artistes de bien travailler, de bien se mettre et de dire qu'il y a espoir. Il y a espoir, il y a un avenir. Quand on voit certains artistes qui ont débuté, qui réussissent, et la musique c'est du business, il faut le prendre comme du business. Alors, merci beaucoup, M. Omar, d'avoir été avec nous pendant ces 30 minutes par là. Nous vous souhaitons, on va dire, tout le bonheur, bien de choses à vous et à très bientôt. Merci.
chers internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt.